Quel domaine améliorer dans mon activité professionnelle? Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Installib.fr, le site qui vous permet de réussir votre installation libérale en posant un bon cadre à tout le cabinet et aussi en communiquant pour amener un maximum de patients dans votre cabinet prêts à vous consulter parce qu'ils vous font confiance. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous, eh bien, quel domaine améliorer dans son activité. Et vous allez voir que euh, il faut toujours arriver à se poser les bonnes questions quand on est professionnel libéral pour savoir un petit peu, ben, bien évidemment, quelles vont être les bonnes réponses. Qui va pouvoir aussi me donner ces bonnes réponses? Parce qu'en fonction des questions, vous allez avoir soit besoin des réponses d'un avocat fiscaliste, soit d'un expert comptable, ou d'un web marketeur, ou alors de quelqu'un comme ça, en tout cas, un professionnel de son domaine qui va pouvoir vous amener une réponse claire, nette et précise pour résoudre votre problème, puisque ce problème-là, ils l'ont déjà rencontré et résolu avec d'autres personnes avant vous. Donc plutôt que d'avoir à sans cesse réinventer la poudre, eh bien, faire appel à des professionnels qui ont déjà réglé ces problèmes, c'est vous faire gagner beaucoup de temps dans votre activité à vous. Euh, Parmi les 4 points que je vais aborder aujourd'hui, par exemple, il y a si vous vous trouvez en situation d'arriver, enfin, d'avoir du mal à vous payer, ou alors d'avoir du mal à payer les factures relatives à votre loyer ou les taxes, l'URSSAF, les choses comme ça, ou quoi. Et si vous avez dans votre activité libérale ce problème-là, alors, bien évidemment, soit il y a le fait que vous n'avez pas assez de patients, soit certaines personnes ont suffisamment de patients, mais surtout n'ont pas réussi à régler un problème fondamental qui est un problème de trésorerie. Et que si vous ne savez pas gérer votre trésorerie, ça va être très compliqué d'arriver à pouvoir payer toutes les factures lorsqu'elles arrivent, parce que euh, moi, mon cabinet, étant donné que je l'ai acheté, il faut que je rembourse le crédit. Il faut aussi payer l'électricité, il faut payer tout ce qui va être CIPAV, RSI et toutes ces choses-là. L'URSSAF, bien évidemment. Hein. Euh, Tout ce qui va être les biens immobiliers, enfin, il y a des tas et des tas et des tas de charges. Si vous ne parvenez pas à payer ces choses-là en temps et en heure, alors que a priori vous avez un nombre suffisamment de patients ou que vous ne parvenez pas à vous dégager un salaire suffisant, peut-être que vous devez régler un problème de trésorerie. Et c'est très important ça parce que si vous avez une bonne trésorerie, normalement vous ne devez avoir aucun problème pour régler toutes ces factures-là, qu'elles soient des taxes ou autres. Autre problème que vous pouvez rencontrer en tant que professionnel de santé qui travaille en libéral, c'est de subir des taxations trop fortes. Euh, Beaucoup de personnes me disent oui, mais en fait, moi, avec le statut libéral, je n'ai que à payer 24%, enfin, avec le statut auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, je n'ai que 25% à payer. Oui, bon, 25% c'est gigantesque, hein, je ne veux pas dire, mais 25% quand on ne peut pas déduire ses charges, c'est absolument considérable. Parce que tout à l'heure, on parlait justement du loyer, de l'électricité, d'acheter votre ordinateur, toutes ces choses-là. Si en plus de ça, vous devez payer 25% de charges sur chacune de vos recettes, je suis désolé, mais c'est pas un statut qui est viable. Donc, si vous avez le sentiment d'avoir des taxes trop fortes, parce que, admettons, soit ces 25%-là, vous trouvez que c'est trop par rapport à ce que vous gagnez en tant que professionnel, ou alors si vous avez opté pour un autre statut, mais que vous trouvez là que les charges sont trop fortes, il peut y avoir deux raisons. C'est soit vous n'avez pas choisi le bon statut propre à l'activité qui est la vôtre, c'est-à-dire que euh, pour ma part, en tant que psychologue, je ne sais pas, une centaine de façons de travailler en tant que psychologue. À temps complet, à temps partiel, en partage, en collaboration, en individuel, enfin, il y a plein de façons de faire. Quelle que soit votre profession, il y a plein de façons. Donc, est-ce que déjà vous avez choisi le bon statut qui va faire que vous allez pouvoir tirer les meilleurs bénéfices
de votre pratique et donc payer le moins de charges et de taxes possible. Et donc, ça touche à un autre point aussi fondamental. Si vous avez la sensation que les taxes sont trop fortes, c'est que très certainement que vous n'avez pas la bonne fiscalité et que vous ne savez pas encore comment optimiser votre fiscalité par rapport à votre activité à vous. Donc voilà des éléments qui sont très très importants pour vous de maîtriser, de connaître et de savoir exactement lesquels vous allez choisir pour vous en sortir le mieux possible. Parce que vous ayez 10 patients par semaine ou 10 patients par jour, j'ai envie de dire que si vous ne réglez pas ces problèmes de statut juridique et de fiscalité, vous allez continuer à ne pas vous en sortir parce que vous paierez davantage alors que peut-être que vous avez besoin de travailler un peu moins. Voilà, je disais, je passais de 10 patients par semaine à 10 patients par jour. Peut-être que vous n'avez même pas besoin de faire 10 patients par jour dès lors que vous avez les bons statuts, bonne fiscalité, une bonne gestion de la trésorerie. Enfin voilà, des choses comme ça. Autre problème qu'on rencontre fréquemment, c'est de ne pas avoir suffisamment de monde dans son cabinet. Et là, du coup, bah, il n'y a pas 36 solutions, c'est est-ce que vous communiquez, oui ou non? Est-ce que vous communiquez pour votre activité ou est-ce que vous ne communiquez pas? Est-ce que vous n'attendez que pour à ce que le bouche à oreille fasse son travail? Sauf que si vous recevez les mails de Instalib, vous savez bien que le bouche à oreille met en moyenne 5 ans à arriver et que quand on se lance en libéral, on ne peut pas se payer le luxe d'attendre 5 ans avant que le bouche à oreille ne fonctionne et ne soit vraiment quelque chose d'efficace et qui vous permette d'avoir une activité pérenne. Euh, Beaucoup d'entreprises libérales ferment au bout de 2 ans. Ceux qui ne dépassent pas les 5 ans sont aussi nombreux. Ceux qui dépassent les 5 ans, après, par contre, il n'y a plus de soucis. C'est pour ces raisons. C'est parce que ce sont des personnes qui savent gérer leur trésorerie, leur fiscalité, et qui, bien évidemment, au bout de 5 ans, s'ils ont réussi à survivre jusque-là, le bouche à oreille rentre en compte, mais comment ont-ils fait avant? Donc, posez-vous cette question, est-ce que vous faites de la communication ou non? Est-ce que c'est pour cette raison que vous n'avez pas suffisamment de monde? Ou est-ce que ce serait peut-être pour une autre raison à voir? Ça peut arriver aussi. Et surtout, si si vous communiquez pour votre cabinet, est-ce que cette communication est efficace? Est-ce que cette communication est efficace parce que est-ce que vous êtes crédible dans cette communication? Je reprends souvent cet exemple-là d'une fois où sur Facebook j'ai trouvé la publicité d'une psychologue euh, dans le nord-ouest, alors que j'habite Grenoble, enfin j'habite à côté de Grenoble, et en aucun cas j'allais... Enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est une communication qui est déjà pas crédibilisante, parce que un professionnel de santé qui doit faire de la publicité comme ça sur Facebook, ça n'a pas de sens. Ça ne le rend pas crédible, au contraire, on se dit, s'il doit faire de la pub comme ça, bon, c'est peut-être que son cabinet n'est pas rempli, donc c'est pas du tout une bonne communication, ne faites pas ça, ça vous coûte de l'argent pour rien, il vous faut une publicité qui soit ciblée vers des gens qui vont vous consulter, c'est-à-dire pas des gens qui habitent à 800 km, et en plus de ça, il faut que votre communication puisse être porteuse de crédibilité pour vous. Il faut que les gens soient certains de vos qualités, de vos compétences, de votre savoir, et donc du coup aient envie de vous consulter. Donc si vous n'avez pas assez de monde, la question de la communication peut être importante. Dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, euh, on peut retrouver aussi des personnes qui viennent vous consulter, mais qui malheureusement ne reviennent pas. Et alors ça, c'est une véritable question à se poser à propos de votre cadre d'exercice, le cadre que vous avez donné à votre exercice, et aussi, je dirais, à tout ce qui va être du côté du non-verbal. Ce sont des choses auxquelles vous devez absolument faire attention. On l'évoque dans la formation Instalib, tout, que ce soit de votre répondeur, que ce soit de la façon dont vous prenez les rendez-vous, que ce soit
signifie votre salle d'attente, la façon dont les gens vont pouvoir attendre dans la salle d'attente, est-ce que c'est agréable ou non, quels sont les signes que vous leur renvoyez, toutes ces choses-là, ça donne ce que en psychologie on va appeler des mouvements transférentiels, soit ils vont être positifs, soit ils vont être négatifs. Votre posture, toutes ces choses-là, enfin vraiment tout ce qu'on va dire qui fait partie de votre cadre d'exercice, si vous n'y faites pas attention, ça peut être une très mauvaise communication, et donc les gens viennent une première fois, mais ne désirent pas revenir. Autre chose qui est bon aussi à se poser comme question comme ça, c'est par rapport au prix, par rapport au temps que dure votre séance. Et contrairement à ce qu'on pense, être le moins cher et faire des séances de 2 heures, bah, c'est pas très crédibilisant, ça, encore une fois. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous devez trouver quel domaine est-ce que vous pouvez améliorer dans votre activité pour que votre activité soit viable et soit pérenne sur le long terme. Quand vous vous êtes installé en libéral, c'était pas pour travailler 6 mois, c'est pas du CDD. Quand on s'installe en libéral, c'est on veut avoir une activité professionnelle qui dure des années et des années. On veut pouvoir vivre pleinement de tout ça. On veut pouvoir amener le maximum de bien-être aux gens. C'est pour ça qu'on a fait nos études, c'est pour ça qu'on a suivi nos formations. Et donc, bah, pour pouvoir donner ce maximum de bonheur aux autres, améliorer leur vie, leur venir en aide, et ben pour ça, vous avez comme responsabilité que votre activité tienne le coup. Donc, posez-vous ces questions. Quel domaine est-ce que je peux améliorer dans mon activité? Est-ce que c'est au niveau de la trésorerie? Est-ce que c'est au niveau du statut, de la fiscalité? Est-ce que c'est au niveau de la communication? Est-ce que c'est au niveau de mon cadre d'exercice? Toutes ces questions-là vont apporter des réponses qui vont aider votre activité libérale, qui vont vous aider à avoir davantage de patients, à les garder, à garder les bénéfices de tout le travail que vous avez fourni. Et donc, bien évidemment, euh, ce travail-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça ne va pas être quelqu'un d'autre. Donc, vous avez le choix, vous le savez, hein, Instalib, c'est ce qu'on vous propose. Soit vous pouvez aller à chaque fois aller consulter les professionnels dont je parlais tout à l'heure, experts comptables ou professionnels de la communication web ou des choses comme ça. Ou alors vous pouvez suivre et vous inscrire soit sur la chaîne Facebook, soit sur la chaîne YouTube, pardon, soit sur la page Facebook, soit venir nous rejoindre directement pour les formations. Et vous pouvez aussi télécharger un kit d'installation avec une partie papier et une partie vidéo que vous allez recevoir par mail si vous vous inscrivez sur le site directement en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils par rapport à l'activité en libéral. Au revoir.